Bonjour, je suis Nicolas Volikov, le CEO et le cofondateur de Cure51. Cure51, c'est une société en fait, qui a pour objet de constituer la première base de données mondiale de survivants exceptionnels du cancer. C'est-à-dire ce sont des patients qui ont été diagnostiqués en phase terminale de cancers très agressifs, le pancréas, le glioblastome, donc le cerveau, ou le poumon à petites cellules, pour lesquels les espoirs de survie sont très faibles. La très grande majorité de ces patients, malheureusement, va décéder. Et il y a quelques patients miraculés, les fameux outliers, les survivants exceptionnels, qui, eux, vont survivre alors qu'ils ont subi les mêmes traitements, qu'ils ont été soignés dans les mêmes conditions que tous les autres. L'objet de Cure51, c'est de comprendre pourquoi ces patients ont survécu. Pour ça, on va récupérer toutes leurs données cliniques, toutes leurs données biologiques, toutes leurs données moléculaires, les tissus. On va les rapatrier en France, dans notre laboratoire, les analyser pour comprendre pourquoi ils ont survécu et pouvoir, grâce à ça, développer des nouveaux médicaments efficaces pour lutter contre le cancer et en finir avec cette maladie définitivement. Les prochains défis de Cure51, en fait, ils sont de 3 ordres. Le premier d'entre eux, c'est d'abord un défi opérationnel. Aujourd'hui, on collecte de la donnée de plus de 39 pays à travers le monde. Donc, vous imaginez bien que ramener des tissus vivants du Kenya, du Uruguay ou du Pakistan, c'est très compliqué en termes opérationnels. Il faut le faire de façon coordonnée en liaison avec les hôpitaux. Le deuxième défi, il est d'ordre scientifique. Une fois qu'on a collecté cette donnée, qu'on l'analyse, il faut être capable de la faire parler, si j'ose dire, donc d'identifier des patterns, des signatures récurrentes qui vont singulariser ces survivants, ces outliers et les différencier des autres pour pouvoir derrière en faire des médicaments qui soient applicables à tous les patients. Et le troisième défi, c'est un défi technologique. En fait, on collecte énormément de données, beaucoup de data points. Il faut normer ces data, les structurer, les organiser pour qu'elles puissent être un outil d'aide à la décision avec des technologies d'intelligence artificielle qui nous permettent d'aller plus vite et d'être plus efficaces. Ce qu'on recherche en fait dans les candidats et les collaborateurs qui vont nous rejoindre, c'est d'abord de la passion. On est sur une cause qui nous dépasse. On a tous dans notre famille, parmi nos proches, des gens qui ont été touchés par le cancer malheureusement, et on a tous pour ambition commune de tuer cette maladie. Donc on veut que les gens qui nous rejoignent soient convaincus que c'est possible et l'énergie nécessaire pour y arriver. On veut des gens curieux parce que notre métier il touche à tout, la technologie, la science, la data. On a 15 nationalités différentes représentées dans l'entreprise, donc on est vraiment une boîte très internationale. Donc il faut des gens qui soient capables de s'adapter à cet environnement multiculturel. Et on veut des gens très disciplinés, très rigoureux, puisque on manipule de la donnée de santé. On ne peut pas se permettre de manquer de rigueur et de précision, d'intégrité sur la manipulation de la donnée. Mais en même temps, on veut des gens créatifs parce que ce qu'on fait n'a jamais été fait. On est les premiers à constituer une base de données de cette taille, de cette ampleur. Donc on apprend tous les jours, on innove tous les jours. On recherche des gens dont le tempérament est vraiment porté vers l'innovation. La culture de l'entreprise, elle est avant tout basée sur la collaboration. En fait, on a monté cette boîte en collaboration avec des hôpitaux. Il y en a même certains qui sont actionnaires de l'entreprise. Tous les jours, on travaille en collaboration avec des chercheurs et des scientifiques. Et on est une boîte totalement pluridisciplinaire. Donc, la tech doit bosser avec la data, qui doit bosser avec la science, qui bosse avec le business. Donc, il y a cette culture du partage, de la transparence, de la collaboration, elle est hyper importante. Et c'est ça qui fait le succès de cette boîte. Et si jamais on ne respecte pas cet état d'esprit, on n'y arrivera pas. Et les valeurs les plus importantes, c'est à la fois l'ambition. On est très ambitieux puisque on a pour ambition un peu démesurée de tuer cette maladie. Et en même temps très humble, puisqu'on est bien conscient que c'est très compliqué, qu'on ne pourra pas y arriver tout seul, qu'on doit le faire en collaboration avec des experts. Donc il faut être capable d'être à la fois ambitieux et humble. C'est ça qui est un peu compliqué, mais c'est une question d'équilibre.